pour... Alors, on va démarrer avec une Mishnah, donc une partie de la Torah orale dans les Maximes des Pères, donc Pirkei Avot, au chapitre 2, la Mishnah, l'enseignement numéro 3. Et la Mishnah dit la chose suivante. Donc, je rappelle juste que la Mishnah, c'est la Torah orale. On a la Torah écrite, c'est le Sefer Torah et les 5 livres. Et après, on a la Torah orale. Il y a plusieurs traités. Et un des traités, c'est les Maximes des Pères. Et la Mishnah dit la chose suivante. Et vous, Zehirin Barashut, faites très attention aux personnes qui sont à la tête, qui ont le pouvoir. She'en mekarvim lo le'adam et là les tzorech hatzman. Parce que quand ils rapprochent quelqu'un, c'est souvent parce que eux, ils ont un intérêt. Hein, c'est pour leurs besoins à eux. Nirim keohavim beshat anaatan. On a l'impression que ces gens-là qui ont le pouvoir, on a l'impression que ce sont des amis, des gens qui nous aiment, au moment où ils ont besoin de nous. Mais lorsqu'un homme a vraiment un problème, eh bien, on ne les trouve pas, ils ne se tiennent pas là, au moment où on aurait besoin d'eux. Voilà une Mishnah qui parle donc des gens qui ont le pouvoir et qui nous demandent en 2 mots de nous méfier. Voilà. Alors, le Rabbi va donner, ça va rejoindre un peu ce que tu disais par rapport au sens du pouvoir, au sens moral. Va donner aussi une autre profondeur à cette Mishnah. Quand on dit « Et vous, Zehirin Barashut, faites attention à ceux qui ont le pouvoir », on peut appliquer ça également à notre propre personne. À l'intérieur de nous, eh bien, il y a un pouvoir. On a un pouvoir sentimental et on a un pouvoir intellectuel. Eh bien, il faut faire attention à ce pouvoir-là. Il ne faut pas toujours penser que notre tête, elle nous guide toujours dans les meilleures choses. Il ne faut pas penser toujours il ne faut pas suivre aveuglément sa tête. Il ne faut pas suivre aveuglément son cœur. Pourquoi ? Parce que comme on a dit dans la Mishnah, eh bien, la tête, elle a sa nature. Le cœur aussi, il a sa nature. Et des fois, ils se servent même. Et des fois, on doit être capable de dépasser un petit peu ce que notre tête, elle nous dit, ce que notre cœur, il nous dit. Savoir servir Dieu dans une façon au-dessus de la logique. Alors, quand on va voir notre tête, notre aspect intellectuel, on dit tu vas servir Dieu au-dessus de la logique, te dira non. Parce que tout ce qui est intellectuel, ça doit être carré, ça doit être posé. Et pareil, lorsqu'il s'agit du cœur, on doit faire attention que les tentations du cœur, elles doivent pas être des tentations dans des choses négatives, mais dans des choses positives. Et le Rabbi s'attarde sur le 2e mot de la Mishnah qui est « Et vous, Zehirin ». Zehirin, ça veut dire faire attention. Ça ne va pas dire, la Mishnah ne dit pas ne fréquente pas les gens qui ont le pouvoir. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit fais attention à eux. Ça voudrait dire qu'il y aurait, dans certains cas, une nécessité d'avoir un contact avec les gens qui ont le pouvoir, mais il faut le faire avec précaution. Alors, Rabbi donne un sens profond, il dit que qui a aussi le pouvoir à l'intérieur de nous, eh bien, c'est notre mauvais penchant. Notre mauvais penchant, eh bien, il veut dominer, il veut avoir le pouvoir, il veut tout décider. Et avec lui, eh bien, on doit procéder avec précaution. Alors, pourquoi on ne devrait pas dire écarte-toi, simplement. N'aie pas de fréquentation. On ne s'occupe pas de ces pertes de... Alors, en l'occurrence, là, si on explique profondément sur le mauvais penchant, ou même de façon simple, on s'écarte des gens qui ont le pouvoir. Non ? Parce qu'il ne faut pas oublier notre travail, il est de transformer ce mauvais penchant en bon penchant. Il ne faut pas oublier que le travail, il est que les pulsions qui étaient dirigées vers les choses négatives, eh bien, il va falloir après éduquer son mauvais penchant et que ces pulsions-là soient des pulsions maintenant dans les choses positives. Et que le mauvais penchant, il va aimer faire la Torah, il va aimer avoir un bon comportement. Donc, un contact, on doit avoir avec ce mauvais penchant, mais avec précaution, dans une façon qu'on va avoir un contact avec lui, mais dans une façon qu'on va essayer de le transformer et de le rendre bon.
Ça, c'est un premier point voilà, que je voulais aborder. Maintenant, un deuxième point, c'était le pouvoir, évoquer le pouvoir de la Torah sur le monde. Est-ce que c'est la Torah qui a un pouvoir sur le monde ou c'est le monde qui a un pouvoir sur la Torah? Ça veut dire en d'autres termes, quand quelqu'un il a une difficulté, est-ce qu'il peut arriver à une situation où il dit je peux pas? Voilà, je suis arrivé dans une situation, je suis dans une impasse. La Torah me demande quelque chose, mais là ma situation fait que je ne peux pas y arriver. Ou alors, ou est-ce qu'on peut dire non? Il n'y a rien qui se tient, qui peut se tenir devant la volonté. On peut toujours y arriver. Même s'il y a des difficultés, on peut toujours surmonter. Alors ça, c'est la question qu'on va se poser. Pour répondre à la question, alors déjà, il y a un premier point, c'est que qu'il faut savoir, c'est que le monde, il a été créé. Dieu a créé le monde en regardant la Torah. La Torah, c'est le plan d'architecture du monde. C'est-à-dire qu'en regardant la Torah, Dieu il a fait le monde. Donc ça veut dire que le monde, il est complètement lié à la Torah. Et donc dire qu'à un moment, le monde, il va s'opposer à la Torah, c'est quelque chose qui est contre sa propre nature, puisqu'il a été créé par la Torah elle-même. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, une chose qu'on a déjà dit dans d'autres pamètres, c'est que quand Dieu il crée le monde, c'est pas qu'il a créé le monde une fois, et après il s'en va, et le monde il continue à tourner. Non, c'est pas ça. Ceux qui connaissent dans la prière, le passage de laquelle Baruch, on dit Amechadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit. Amechadesh betuvo, Dieu il va renouveler par sa bonté donc le monde, bechol yom, chaque jour, tamid, de façon tout le temps, à chaque instant, le monde, eh bien, il va être créé. Alors, quel intérêt il y a à ce que le monde il soit créé à chaque instant? Pourquoi Dieu il se fatigue à ce que la création du monde, elle se fait à chaque instant? Alors, il aurait très bien pu faire comme un artisan qui construit quelque chose. On est d'accord que lorsqu'on va prendre un artisan, on va lui donner des matières premières, on va lui demander de faire un objet. Une fois que l'objet est créé, l'objet n'a plus besoin des mains de l'artisan. L'objet, il tient de lui-même, et l'artisan, il fait autre chose. Pourquoi Dieu n'a pas fait le monde de cette façon-là, qui crée le monde, et après c'est tout? Et après ça tourne tout seul. Mais Dieu, il l'a fait différemment. Il a fait qu'à chaque instant, le monde, il a besoin de l'énergie de Dieu qui le renouvelle à chaque instant. Alors, pour comprendre cela, en comprenant cela, on va pouvoir répondre à la question qu'on a dit par rapport au pouvoir de la Torah sur le monde. Le fait que le monde il est renouvelé à chaque instant, ça veut dire que l'existence du monde elle est complètement dépendante de Dieu. On va te donner un exemple. Quand quelqu'un il va lancer une balle, c'est l'exemple que le 5e rabbi de Lubavitch donne, le rabbi Shalom Dovber, il dit la chose suivante: quand on va lancer une balle, tout le moment où la balle elle est en l'air, est-ce que ça veut dire que c'est une balle volante? Non, ça ne veut pas dire que c'est une balle volante. Ça veut dire que à chaque instant où elle est en l'air, elle bénéficie de la force de mon lancer. Mais dès qu'il n'y a plus la force de mon lancer, à ce moment-là, la balle elle va retomber par terre. Ça ne veut pas dire que la balle elle est volante. C'est qu'à chaque instant, elle a besoin de cette force du lancer. De la même façon aussi le monde. Le monde, il est renouvelé à chaque instant. Ça veut dire que le monde, il a besoin de l'énergie de Dieu, de la vitalité de Dieu à chaque instant. Et donc, puisque le monde, il est renouvelé à chaque instant, il ne peut pas venir en opposition avec ce que la Torah, elle demande. On aurait pu comprendre si le monde, il avait été créé une fois et après, il suit son chemin. Alors, il suit son chemin, peut-être qu'après, il prendrait un mauvais chemin et il pourrait se mettre en opposition avec des choses que la Torah, elle demande. On aurait pu imaginer une chose pareille. Mais puisque c'est renouvelé à chaque instant, cette chose-là, elle est complètement rayée, elle est complètement mise de côté. Ça veut dire que, ce qui veut dire que pour l'enseignement, il est le suivant. C'est que chaque épreuve qui pourra arriver,
chaque chose difficile qui pourrait arriver, même si ça demande des efforts et un travail particulier, mais on a toujours la possibilité, on a toujours le pouvoir de dominer la situation et d'avancer, de progresser, et que les difficultés qui peuvent apparaître, après, elles vont disparaître. Et donc, à tout moment de la vie, il y aura toujours la Torah qui a un pouvoir sur le monde et pas le monde sur la Torah. Comme on dit que même que là on n'est pas encore dans une situation de délivrance, il n'y a pas le temple, mais même si nous sommes dans une situation d'exil, mais il n'y a que le corps qui est en exil. Mais notre âme, elle est toujours libre. Elle a toujours ce pouvoir, elle a toujours cette force. Et donc voilà, c'est ça l'enseignement. Aussi bien dans ce qui concerne notre pouvoir intérieur, savoir faire attention au pouvoir intérieur qui sont l'intellect, les sentiments, le mauvais penchant, savoir les dominer, savoir les surpasser, et savoir que de toute façon, la Torah elle a toujours une supériorité par rapport au monde, elle a toujours les forces pour pouvoir y arriver. Ouais. Merci.